La prière, une relation, une arme et une vie. À toi Église du temps de la fin, à toi chrétien des derniers jours. Des questions qui nous interpellent. Qu'est-ce que réellement la prière? Est-ce une récitation de mots appris? Un cri lancé dans le vide? Un réflexe en temps de crise seulement? Pourquoi tant de chrétiens prient-ils sans voir de changement durable dans leur vie spirituelle? Pourquoi certains prient longtemps mais restent faibles, instables, sans victoire? Et surtout, comment prier selon la Bible et selon la révélation du temps de la fin, afin que la prière devienne puissante, efficace et vivante? Ces questions sont légitimes, car la prière n'est pas une option pour le chrétien. Elle est sa respiration spirituelle. Qu'est-ce que la prière selon la Bible? La prière, selon les Écritures, n'est pas d'abord une demande. C'est une relation vivante entre Dieu et l'homme. La Bible déclare « Invoque-moi, et je te répondrai ». Jérémie 33, verset 3. Prier, c'est parler à Dieu, écouter Dieu, marcher avec Dieu. Le prophète William Branham enseignait que la prière est un canal par lequel Dieu agit sur la terre, car Dieu a choisi de travailler en partenariat avec l'homme. Dieu ne fait rien sur la terre sans que quelqu'un ne le lui demande, disait le prophète William Branham. La prière est donc une coopération divine, pas un monologue religieux. Pourquoi la prière est-elle si importante? Jésus lui-même priait. Jésus, le Fils de Dieu, priait souvent, longtemps, parfois toute la nuit. Marc 1, verset 35, Luc 6, verset 12. S'il priait, combien plus avons-nous besoin de prier? La prière nous maintient éveillés spirituellement. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, verset 41. Le guide de prière du révérend pasteur Charles Footy Ngoma insiste clairement sur ce point. Le manque de prière conduit à l'endormissement spirituel, reproché par Jésus à ses disciples. La prière est une arme. La prière est une arme puissante qui nous sert à combattre notre ennemi, le diable. La Bible confirme. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Comment prayer? L'ordre d'une prière véritablement puissante. Le guide de prière du révérend pasteur Charles Footy Ngoma nous montre une vérité capitale pour une prière puissante comme celle de Daniel à Babylone, Daniel 9, versets 3 à 19. De cette prière de Daniel, il ressort l'ordre suivant. Étape 1, l'élévation, l'adoration. Avant de demander, on élève Dieu par ses attributs. On exaltait sa sainteté. On lui rend gloire comme dit la Bible, entrez dans ses portes avec des louanges. Psaume 100, verset 4. William Branham enseignait que l'adoration ouvre la présence surnaturelle de Dieu. Étape 2, le respect et l'ordre biblique. Le guide souligne fortement que prier correctement, c'est respecter un certain ordre. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. Dieu n'est pas impressionné par le volume de nos paroles, mais par le respect et la foi. Étape 3, la demande selon la parole. La demande doit être fondée sur les Écritures, alignée avec la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Le guide de prière montre que les Écritures doivent être méditées profondément afin que la demande soit toujours d'après les Écritures. Étape 4, l'alliance et l'obéissance. Selon Philippiens 2, verset 8 et Actes 5, verset 32, mentionné dans le guide de prière du révérend pasteur Charles Footy Ngoma. Dieu répond favorablement à ceux qui lui obéissent. William Branham Deceit. La foi véritable produit l'obéissance. Il n'y a pas de prière puissante sans une vie plongée dans l'obéissance, car la désobéissance éloigne l'homme de Dieu. Étape 5, la persévérance. Le guide insiste que nous devons prier longtemps, prier régulièrement, prier même quand on ne ressent rien, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le guide de prière mentionne clairement que la veillée de prière, le jeûne à sec ou le jeûne partiel, contribue à la progression spirituelle du croyant et de l'Église. La Bible déclare « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne » Matthieu 17h21. William Branham confirmait que le jeûne soumet la chair et libère l'esprit. Bien-aimés, la prière n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation religieuse, ce n'est pas une formule magique. La prière est une vie. Une Église qui prie est une Église vivante. Un chrétien qui prie est un chrétien fort. Une génération qui prie est une génération prête pour l'enlèvement. Préparez-vous, car Jésus-Christ vient bientôt pour enlever son épouse, a dit William Branham. Ainsi, que ce message soit pour chacun. Un appel au réveil. Une invitation à l'obéissance à la parole de Dieu.
Un retour à la prière biblique. Une marche vers une communion plus profonde avec Dieu. C'était la chronique de l'église du Plein Évangile de Mouila. Que Dieu vous bénisse richement.